Alors bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Peu importe où vous vous trouvez présentement pendant que vous écoutez cette vidéo, j'espère que vous êtes dans une forme extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager les meilleures cibles pour faire de la publicité sur Facebook. Facebook aujourd'hui, c'est un incontournable, tout le monde est là. Même si vous faites du B2B d'ailleurs, vos clients qui travaillent dans les entreprises business to business, mais ce sont également des consommateurs, c'est des gens qui ont des vies puis qui sont également sur Facebook. Donc vous pouvez les rejoindre également à cet endroit-là. Vous savez, il y a tellement de médias sociaux aujourd'hui, c'est facile de s'y perdre. Moi, je prône l'importance de garder le focus et si vous avez à mettre votre énergie, votre concentration, votre focus à un endroit, eh bien, je suggère très fortement Facebook parce que c'est très facile de cibler des gens sur Facebook parce qu'ils savent tout. Facebook, Mark Zuckerberg, il sait tout à propos de vous. Donc, tant mieux, on va l'utiliser à notre avantage. On va être en mesure de bien cibler les gens. Donc, je vous partage les meilleures cibles sur Facebook. Personnellement, je mets beaucoup de publicité sur Facebook. J'ai regardé mes statistiques. Là, je pense que j'ai mis 42 000 $ sur Facebook en publicité là, dans les derniers 4 ou 5 mois. Donc, j'ai investi beaucoup sur Facebook. Je vais vous partager le meilleur de ce que j'ai appris. Et le retour sur investissement, vous allez me dire, ça rapporte combien? Bien, si vous faites bien les choses, vous allez être en mesure de rapporter, dans mon cas, c'est environ 4 fois. Donc, pour chaque dollar que je mets sur Facebook, je vais rapporter 4 $. Donc, c'est absolument extraordinaire. Il ne faut pas passer à côté. Même vous n'avez pas beaucoup de monde sur votre page Facebook actuellement, c'est pas grave. Il ne faut pas se limiter à ça où il y a plein de façons de rejoindre des gens. Puis, je vais vous partager les meilleures cibles quand vous faites de la publicité Facebook. Premièrement, ça vous prend un compte affaires. Si ce n'est pas le cas, partez-vous un compte affaires parce que vous ne serez pas limité à 5000 personnes d'un. Et c'est ce que vous allez utiliser pour faire la promotion de vos publicités sur Facebook. Donc, je partage les 9 meilleurs auditoires pour faire de la publicité sur Facebook. La première cible, puis il y a bien des gens qui ont perdu de l'argent sur Facebook, qui sont découragés, c'est parce qu'ils ne savent pas bien cibler. La clé du succès pour la publicité sur Facebook, oui, ça vous prend une bonne publicité, ça vous prend une bonne image ou une vidéo, c'est encore mieux. Ça prend une bonne ligne d'accroche, évidemment. Il faut que tu proposes quelque chose qui intéresse ton client cible. Ça va de soi, évidemment. Tout ça, c'est super important. Mais la chose la plus importante sur Facebook, c'est de bien cibler les gens à qui tu envoies ta publicité. Et la première cible que vous devriez avoir, eh bien, ce sont des gens qui ont visité votre ou vos sites Internet récemment, disons dans les 90 derniers jours. Alors ces gens-là, c'est qui? Ce sont des gens qui ont déjà levé la main. Ils ont eu de l'intérêt pour vous, ils ont visité votre site Internet ou ils ont visité votre site Internet, ne serait-ce qu'une page de capture, par exemple, un opt-in page, une page de captation de courriel, ça c'est comme un site Internet. Alors ce que vous faites, tout simplement, c'est pas si sorcier que ça, là. Si vous avez peur de la technologie, faites-vous aider, mais allez sur YouTube, cliquez demandez la question comment faire, puis il y a quelqu'un qui va vous montrer comment faire. Si vous allez installer un pixel Facebook, votre pixel Facebook, vous allez l'installer dans le header de vos pages, de vos sites Internet. Et là, Facebook va être capable de reconnaître justement qui a visité vos sites Internet. Alors, ça, c'est la première cible. Tu vas faire une publicité qui s'adresse spécifiquement aux gens qui viennent de visiter il n'y a pas très longtemps, en bas de 90 jours, vos sites Internet. C'est des gens, encore une fois, qui sont hyper intéressés. Ils ont visité votre site Internet, ils n'ont pas acheté, mais ils sont intéressés. On appelle ça du retargeting. Probablement que vous avez vu ça, vous comme consommateur, vous allez par exemple, vous êtes intéressé à aller en voyage à quelque part, vous faites quelques recherches sur Internet, puis à ce moment-là, quelques journées plus tard, vous vous mettez à voir dans votre fil d'actualité, puis un peu partout, des publicités de l'endroit où vous aimeriez aller en vacances. Mais ces gens-là, tout simplement, ce qu'il y avait même un pixel Facebook sur la page que vous avez visitée, puis ils sont capables de vous envoyer de la publicité ciblée. C'est du retargeting, c'est extrêmement puissant, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc ça, c'est la première type d'auditoire que vous devriez viser lorsque vous faites de la publicité sur Facebook. La deuxième type de cible que vous devriez avoir sur Facebook, eh bien, ce sont les gens qui sont déjà sur votre liste de courriels. Donc, je présume, si vous faites ça comme il faut, vous captez les adresses de courriel de vos clients actuels et potentiels en offrant des cadeaux gratuits. Et donc, vous avez une liste de courriels. Ce que vous faites, vous allez importer votre liste de courriels dans Facebook. Et lui, Facebook va faire une recherche. Exemple, vous avez 10 000 personnes sur votre liste. Vous allez importer les 10 000 courriels dans Facebook et Facebook va faire une recherche. Il va dire, OK, il y en a 5 000 sur tes 10 000. Il y en a 5 000 qui sont sur Facebook, qui ont un profil. Donc, ce que vous allez utiliser, c'est cette nouvelle auditoire personnalisée que vous avez créée pour envoyer vos publicités Facebook. Donc, ce sont des gens qui vous connaissent, ce sont vos fans, c'est des gens qui sont déjà partis de votre liste, ils vous ont donné leur courriel. Donc, ces gens-là sont très enclins
d'acheter vos produits ou du moins d'écouter vos publicités. Donc ça, c'est le deuxième meilleur type d'auditoire sur Facebook, c'est d'importer votre liste des gens à qui vous avez déjà leur courriel. Le troisième type d'auditoire que vous pourriez avoir, c'est des gens qui ont déjà acheté vos produits et services. Donc, encore une fois, vous avez des clients, oui, ils sont peut-être sur votre liste de courriel, mais ils n'ont peut-être jamais acheté vos produits et services. Donc, vous allez importer la liste de gens qui ont déjà payé pour vos produits et services dans Facebook. Et lui, vous allez pouvoir cibler ces gens-là. Fort probable que si ces gens-là ont acheté vos produits dans le passé, bien, ils vont vouloir acheter vos autres produits dans le futur. Donc, ça, c'est une belle liste à utiliser des gens qui ont déjà acheté chez vous, des clients payants. Une autre liste que vous pourriez utiliser, c'est une liste de personnes qui sont engagées sur votre page Facebook. Donc, vous allez vous créer un auditoire de vos fans qui sont engagés sur votre page Facebook dans les derniers 90 jours. Donc, ces gens-là, c'est soit qui ont cliqué j'aime sur une de vos publications, soit qui ont partagé une de vos publications ou soit qui ont commenté une de vos publications. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez adresser vos publicités à ces gens-là. Encore une fois, non seulement ce sont vos fans, mais ce sont des fans engagés. Ils ont pris la peine de cliquer, échanger, partager. Il y a des bonnes chances que ces gens-là soient extrêmement réceptifs à votre publicité. Un autre type de groupe que vous pourriez viser, ce sont des gens, puis Facebook nous permet de faire ça, ce sont des gens qui ont vu au moins 75% de vos vidéos. Donc, vous pouvez retourner, par exemple, 180 jours en arrière, d'où l'importance de faire des vidéos. En fait, des Facebook Live de temps en temps, je vous suggère d'en faire au moins 2 par semaine. Donc, tous les gens qui ont visionné au moins 75% de vos vidéos, ces gens-là, bien, tu vas créer un auditoire personnalité. Encore une fois, ce sont des gens qui sont très susceptibles d'être réceptifs à vos publicités parce qu'ils ont déjà écouté vos vidéos 75% du temps minimum, donc ils ont été plus que le 3, 4 ou 5 secondes. Donc, ça, c'est une super belle auditoire lorsque vous faites de la publicité. Un autre type d'auditoire, ce serait avoir vos fans. Alors, vos fans, ce sont des gens qui vous suivent sur votre page Facebook, qui ont déjà cliqué like, ils n'ont pas nécessairement commenté, partagé, ce sont vos fans. Donc, on va un peu plus loin, là. C'est moins ciblé, je vous dirais, c'est moins précis, mais vu qu'ils vous connaissent déjà, ils ont déjà cliqué j'aime, il y a des chances qu'ils soient ouverts, réceptifs à votre publicité. Un autre type d'auditoire que vous pourriez avoir, ça serait un auditoire de lookalike. Donc, c'est un auditoire similaire à. Alors, ce que vous pouvez utiliser, et là, c'est vraiment intéressant parce que vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Donc, si vous partez de zéro puis que vous n'avez pas de liste, puis vous n'avez pratiquement pas de fans sur votre liste, votre page Facebook, bien, commencez avec les lookalike tout simplement. Donc, lookalike, ce que vous allez faire, si vous avez une petite liste, tu vas importer ta liste, je sais pas, il y a peut-être 800 personnes sur ta liste, et là, tu vas l'importer dans Facebook et tu vas dire à Facebook, moi, je veux des gens qui sont similaires à ma liste. Et Facebook va aller populer ça, il va chercher ça dans sa base de données, il va dire, OK, le top 1% des gens dans Facebook au Canada, par exemple, en français, qui correspondent à ta liste, bien, il y en a 100 000 personnes. Et là, ce que tu vas faire, tu vas cibler ces gens-là pour leur faire de la publicité. Donc, c'est des gens qui sont pareils à votre liste. Ensuite de ça, tu pourrais faire une autre cible, c'est des gens qui sont pareils à vos fans. Alors, si vous avez encore une fois, je sais pas, 3-4 000 fans sur votre page Facebook, tu dis, bien, moi, je veux cibler la publicité parce que les fans, là, ils l'ont vu ma publicité. Donc, je veux cibler des gens qui sont pareils à mes fans. Donc, tu vas créer un autre auditoire personnalisé juste pour des gens qui sont similaires à tes fans. Vous pourriez même créer une liste de gens qui sont similaires à vos anciens clients qui ont déjà acheté de chez vous. Puis encore une fois, vous pouvez toujours affiner la recherche. Par exemple, j'en ai fait tantôt quelques ciblages, puis je disais, OK, je veux le top 1% des gens au Canada qui sont similaires à des gens qui ont déjà acheté mes programmes de coaching. Et là, il m'a trouvé 220 000 personnes. Là, je dis, OK, je vais-tu annoncer vraiment à 220 000 personnes? Vous savez, quand l'aiguille, il y a une aiguille sur Facebook, là, plus que c'est large, l'auditoire, moins vous avez de chances d'atteindre les bonnes personnes. Mais plus c'est précis, plus vous avez chance de l'atteindre. Dans mon cas, 220 000 personnes, ce que j'ai fait, j'ai affiné la recherche. Et dans le cas de mon programme, par exemple, qui s'appelle « Devenir riche », alors j'ai dit, c'est des gens qui sont pareil comme des anciens clients de mes séminaires publics. Il y en a 220 000 en français au Canada, mais en plus qui ont comme intérêt l'argent, les finances personnelles, par exemple. Et là, je suis tombé à 80 000 personnes. Donc, je suis beaucoup plus ciblé par rapport à l'intérêt des gens et des gens qui sont pareils comme des clients qui ont déjà acheté mes séminaires publics. Et un autre type d'auditoire, finalement, là,
On est rendu à 9, je crois. Donc, ce sont des gens, c'est les ciblés par champ d'intérêt. Et c'est ce que la plupart des gens font comme erreur. Les gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur Facebook sont allés sur Facebook puis ont juste ciblé les gens par rapport à leur intérêt. Je dis pas que c'est pas mauvais, c'est bien de le faire. Il s'agit de tester, de faire des split tests. Moi, j'ai une douzaine, une quinzaine de campagnes publicité qui roulent sur Facebook et à tous les 2-3 jours, je regarde mes résultats, le coût par clic commence à me coûter et si ça me coûte trop cher, bien, je les abandonne puis je change souvent ma cible. C'est pas nécessairement la publicité que je vais changer, c'est la cible. Pour vous donner une idée de grandeur, si ça vous coûte environ 50 sous du clic, ben vous êtes dedans. Si vous êtes capable d'obtenir des clics en bas de 50 sous, ben tant mieux, vous visez vraiment bien, votre publicité est bien ciblée puis elle s'adresse vraiment aux gens à qui vous l'envoyez. Et si vous dépassez le 1$ par clic, ben je vous suggère de reviser, de changer votre cible ou de changer votre publicité. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous ai partagé un paquet de trucs que j'ai mis des mois à mettre en application pour vous aider à maximiser votre rendement en termes d'investissement publicitaire sur Facebook. Encore une fois, passez pas à côté, c'est là que ça se passe, c'est là que vous devriez investir et tu peux mettre un budget quotidien par exemple, tu peux mettre 10$ de budget quotidien par publicité par jour et au bout de 3-4 jours, tu vas voir les résultats que tu as eus et tu peux faire rapidement des ajustements. Mais l'important c'est quoi? C'est quand vous offrez quelque chose, demandez toujours l'adresse de courriel des gens qui vont cliquer et vous leur donnez un cadeau qui les intéresse. Et là, vous pouvez mettre en place une séquence de courriel automatique de valeur. Donc, après le 3e, 4e ou 5e courriel, une fois que vous nous avez donné beaucoup de valeur, bien, vous pouvez tout simplement faire votre offre. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Alors, c'était Patrick Leroux et je vous souhaite un très bon succès tout le monde. Bye bye!